Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de la série Back to School et c'est super triste. Aujourd'hui je voulais vous partager quelques conseils qui vont vraiment vous permettre de rester motivé tout au long de l'année, une sorte de petit guide de motivation. Alors le premier conseil que je peux vous donner, et bien évidemment je pense que vous l'avez entendu assez souvent, mais c'est de vraiment commencer à travailler dès le début. Vous allez me dire oui mais ça on l'entend souvent, blablabla, mais en fait c'est vraiment un conseil que si vous mettez en place, ça va vous éviter énormément de stress. Pourquoi? Parce que personne n'a envie de se retrouver la veille d'un examen en totale panique, en mode mince j'ai oublié d'apprendre ça, ou mince il me manque un chapitre et j'ai pas toutes les informations. Donc le fait de vraiment travailler petit à petit et dès le début, ça va vous éviter tout ça. Et bien sûr le mieux c'est de vraiment bien écouter un cours et d'être super concentré, parce que ça évite une grosse source de travail le soir quand on rentre. On n'a pas envie de passer 3 heures à retravailler un cours. Donc le mieux c'est de vraiment bien écouter un cours, de poser des questions dès que vous en avez, parce que les profs sont là pour ça, ils sont là pour vous aider. Et il faut surtout pas hésiter à poser une question quand vous ne comprenez pas quelque chose. Vous n'allez pas avoir l'air d'avoir bête, parce que si vous posez la question, peut-être qu'il y a une autre personne qui se pose la même. Donc vraiment le mieux c'est d'être actif quand on est en cours, de bien être concentré. Comme ça le soir quand on rentre, on est un peu plus motivé à se dire ok ce cours là j'ai super bien compris, il y a des petites choses qu'il faut que je revoie quand même. Mais au lieu d'y passer 3 heures parce que vous n'avez pas été en cours ou parce que vous n'avez pas écouté, et bien là vous allez y passer 1 heure, 1 heure et demie ou peut-être 45 minutes, j'en sais rien. Mais ça va vraiment vous permettre de réduire le temps de travail que vous allez avoir chez vous. Bon après je vous avoue ça m'est déjà arrivé et je peux vous assurer que vous n'avez pas du tout envie de vivre les sensations que vous avez à ce moment-là. Après le fait de travailler petit à petit, ça va vous éviter, arriver le jour d'un examen, de vous dire mince ce cours là je l'ai pas remis au propre ou j'ai pas fait mes fiches et du coup je suis un petit peu perdue, je vais perdre du temps à refaire tout ça. Là le fait de le faire petit à petit, par exemple dès que vous avez une matière, que le soir vous avez fini un cours et que vous le remettez au propre, que dès que vous avez cette matière, vous relisez le cours d'avant que vous avez fait. Le fait de relire comme ça petit à petit, ça prend très peu de temps, mais ça vous permettre déjà de faire un premier apprentissage et de deux, de gagner énormément de temps le jour de vos partiels. Si vous voulez, je peux vous faire une petite vidéo sur comment je prends mes notes, comment je retape mes cours au propre, comment je fais mes fiches de révision, parce que je sais que pas mal de personnes sont un petit peu perdues sur ce qu'il faut mettre dessus. Donc moi je pourrais vous montrer, c'est pas les fiches parfaites, mais je peux vous montrer comment je fais. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Bref, vous l'avez compris, le fait de travailler petit à petit et dès le début, ça va vous éviter une grosse source de stress, ça va vous permettre d'apprendre correctement petit à petit tout au long de l'année, de vous éviter une charge mentale le jour de vos examens et surtout de gagner un temps fou en période de partiel. Avant toute chose, je range mon espace de travail parce que si mon bureau est en désordre, ma tête va l'être aussi, je ne vais pas du tout être efficace et donc je vais perdre du temps. Donc vraiment prenez le temps de bien tout ranger avant de vous mettre au boulot. Ce qui m'amène à mon deuxième conseil qui est de trouver ses heures et son lieu de travail pour être le plus productif possible. Certaines personnes sont plus productives le matin que le soir, chez soi ou dans un café. Moi personnellement je préfère travailler le matin et le soir parce que l'après-midi il n'y a vraiment pas moyen, mon cerveau il est off. Après il m'arrive d'aller réviser à la bibliothèque universitaire ou bien dans un petit café tranquille, mais seulement quand je dois mettre mes cours au propre. Quand il s'agit d'apprendre ou bien de faire mes fiches de révision, je préfère travailler chez moi au calme. Le troisième conseil est de bien s'organiser. Pour cela, j'utilise une sorte de bullet journal qui me permet de tout noter. Dans un premier temps, je vais noter mes heures de cours, puis ensuite mes heures de sport. Après, ça va être toutes les petites soirées que j'ai prévues, quand mon chéri et mes parents viennent chez moi, etc. Comme ça, j'ai une vue d'ensemble sur ma semaine avec les moments où je suis en mode pause et les moments où je vais pouvoir travailler mes cours.
partir de là, je prends mon agenda et je note mes devoirs de la semaine. Je répartis ma to-do list en fonction de l'importance des tâches, mais aussi de mes moments calmes pour ne pas trop surcharger mes journées et paniquer par la suite. Pour m'aider, je vais utiliser l'application Notion où je note tout ce que j'ai à faire par rapport à toutes les matières que j'ai, mais pour cela, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer mon organisation. Réussir à bien s'organiser passe par avoir des outils de travail pertinents, que ce soit un calendrier, un agenda, une application, peu importe, tant que vous vous y retrouvez. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir des loisirs. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir s'aérer la tête. Et oui, parce que être tout le temps la tête dans nos cours, on se bourre le crâne et on est de moins en moins productif durant nos périodes de travail. Comme je le disais au début, on n'a pas envie de passer 3 ou 4 heures sur un cours, donc il faut réellement s'aérer la tête, il faut faire quelque chose que vous aimez. Faites quelque chose qui n'est pas du tout en rapport avec vos cours, ou du moins, si par exemple vous aimez la nature et que vous avez envie de faire des sorties naturalistes, etc., vous pouvez, mais faites réellement en sorte que ces activités vous vident la tête. Si vous aimez la musique, n'hésitez pas à vous inscrire dans une salle de musique pour apprendre un instrument. Si vous êtes sportif, n'hésitez pas à vous inscrire dans une salle de sport ou dans un nouveau club. Vous allez rencontrer du monde, vous allez vous aérer la tête, ne plus penser à rien, et je peux vous assurer que pendant le peu de temps où vous allez avoir ce moment pour vous, vous allez recharger vos batteries, et le moment où vous allez bosser, vous allez tout exploser. Moi personnellement, j'ai décidé de m'inscrire à la salle de sport avec une amie que je me suis faite en master, donc là il y a 2 semaines, et en fait on va suivre les cours collectifs de la salle. J'en ai testé 2 cette semaine. Le premier c'était mardi, c'était un circuit haut du corps. On est samedi, j'en ai encore des courbatures, donc autant vous dire que ça a beaucoup travaillé. Et mercredi, c'était une séance un peu plus cardio, donc il y avait cardio, il y avait body attack et body combat. Il y avait une ambiance de malade, j'ai rigolé, je me suis dépensée, j'ai énormément transpiré aussi. Mais c'est ça qu'on veut, en fait, des loisirs, ça vous permet vraiment de vous dépenser, de libérer toute de l'énergie, mais aussi d'en récupérer pour être encore plus productif derrière. Bon, par contre, très clairement, si on m'avait dit que j'allais payer une salle de sport pour souffrir, je pense que j'aurais réfléchi à 2 fois. Dans tous les cas, choisissez un loisir qui vous permet de vous aérer la tête et qui vous plaît par-dessus tout. Le dernier conseil que je peux vous donner, et pour moi le plus important, c'est d'être bienveillant envers soi-même. Être productif H24 ne vous permettra pas de réussir, mais plutôt de vous épuiser sur le long terme. C'est ok de rester motivé, de travailler efficacement et de donner le meilleur de soi-même, mais c'est super important de se récompenser et d'être bienveillant envers soi-même en s'offrant des moments de pause où l'on peut se défouler. Pensez à faire des soirées avec vos amis, à participer à des événements que votre université ou votre ville organise. Peu importe votre façon de faire, prenez le temps d'avoir ce genre de moments clés pour votre réussite. Voilà, la petite vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des conseils pour rester motivé tout au long de l'année et surtout pour bien commencer votre année. J'espère aussi que toute la série Back to School vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'avoir plein de petits conseils pour bien commencer votre année, pour avoir une bonne rentrée et que votre mois de septembre se passe super bien pour vous. Ne vous inquiétez pas, la série elle est terminée et je suis triste quand même qu'elle soit finie parce que c'était vraiment la première où j'ai réussi à tenir une vidéo par semaine, donc je suis super contente de ça et super fière de moi. Mais ne vous inquiétez pas, il y a d'autres vidéos sur les cours, sur la motivation, sur l'organisation, etc. qui vont arriver, donc restez connectés. Je le rappelle, mais le mois d'octobre va être consacré réellement à un vlog d'aménagement de mon appartement, d'une transformation de mon appartement.
Ça prend forme petit à petit et je suis super contente de ce que ça donne. Donc restez connectés aussi pour la série Transformation de mon appartement. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et pour me soutenir aussi, à laisser un petit commentaire pour me dire tout ce que vous avez pensé de la série Back to School et surtout de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater la prochaine série du mois d'octobre et les prochaines vidéos en lien avec les cours. Prenez soin de vous, croyez en vous, donnez le meilleur de vous et on se dit à la prochaine. Bye!